Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Les amis, Autodoc, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles présent dans plus de 21 pays en Europe. Autodoc dispose d'un site internet mais aussi d'une application avec des prix vraiment attractifs. Autodoc dispose aussi d'une chaîne YouTube qui vous permettra de monter facilement vos pièces vous-même grâce à de nombreux tutoriels. Si vous avez un souci pour trouver votre pièce automobile, n'hésitez pas à y aller conseiller directement par téléphone sur le site autodoc.fr. Et les amis, en ce moment, l'opération Black Friday est lancée sur le site Autodoc, donc pensez à démarrer votre application pour vérifier les offres chaque jour qui tombe. Les amis, bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo et c'est parti, on lance la vidéo. Go! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va attaquer un petit peu l'entretien du tractopelle et celui-ci, c'est le nouveau tractopelle. Donc les amis, on va commencer tranquillement avec une petite vidange moteur. J'ai réussi à avoir le filtre. JCB, c'est anglais, vous connaissez un petit peu avec le Brexit, la galère. Donc là, on a reçu le filtre. On va le sortir, on va le mettre dans la fosse et les amis, aujourd'hui, entretien moteur. Et pour la suite, on s'attaquera à la boîte de vitesse automatique et au pont. Allez, go! Quart de tour avec la nouvelle batterie. Allez, on rentre ça. Bon les amis, ça y est, le voilà posé sur la dalle toute neuve. Alors on va quand même protéger parce qu'il a quelques petits suintements. Et aujourd'hui on va s'occuper de la fosse. Alors je peux pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a encore un petit peu de bordel du padré dedans. Donc tant qu'on n'a pas vidé le bordel, on peut pas le mettre au fond. Donc là on va commencer à bosser là-dedans, on va mettre un petit peu d'éclairage et on va aller vous montrer un petit peu comment ça se passe sous un tractopelle. Ça y est, on va s'attaquer à cette petite vidange. Donc comme d'habitude, vous commencez à connaître les produits Engine Flush et P18. Pourquoi je mets ça? C'est pas un coup de pub pour le P18, c'est juste que je vais pas mettre de l'huile blanche dans un tractopelle, ça va sans dire. On est sur un moteur Perkins, année 2000, 4 cylindres. Plus de 4 litres de cylindrée, c'est totalement ridicule pour l'utilisation de ce genre d'engin d'aller mettre un additif céramique ou une huile céramique. On peut tout à fait, attention, on peut tout à fait, c'est juste qu'à mon sens, c'est de l'argent gaspillé. Donc, vaut mieux aller sur un très bon rapport qualité-prix et une valeur sûre, le Mecaron P18. Donc là, pas de test particulier puisqu'on sait particulièrement qu'il est à faire. Là, c'est pas une vidange en préventif, c'est une vidange nécessaire puisqu'il est arrivé au nombre d'heures nécessaires à la vidange, notamment tout le chantier de la construction qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le vidanger. Donc les amis, on va aller faire un petit tour en bas, je vais vous montrer un petit peu le check-up des différents travaux qu'on va pouvoir faire à l'avenir dessus et ensuite on s'attaque à cette petite vidange avec d'abord l'ajout du Engine Flush pour le nettoyage moteur avant l'ajout d'une huile neuve. Allez, on va faire un petit tour en bas. On se retrouve dans la fosse. Alors comme vous, je ne m'attendais pas que ce soit aussi haut. En fait, il est vraiment gros ce tractopelle. Parce que j'avais déjà fait un tractopelle dans cette même fosse-là, puisque c'était mon précédent tractopelle. Mais j'atteignais les différents éléments assez facilement. Là, il va me falloir un petit tabouret. Parce que du coup, même pour aller vidanger, je touche pas. Donc en gros, la partie moteur se trouve ici. Alors hop, ici on a la partie moteur. On a le filtre à huile qui arrive ici. Alors vous voyez, il y a des micro-fuites absolument partout. Il y a vraiment des fuites partout. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder à refaire le joint de carter moteur qui aurait certainement besoin, puisqu'en fait il y a des micro-fuites absolument partout, ce qui fait que je ne sais pas si ça vient réellement du joint de carter ou si ça vient de partout au niveau des fuites. Donc bien évidemment il y aura un gros lavage du tractopelle, y compris des éléments moteurs, etc. Si vous voulez qu'on le filme d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Et à ce moment-là, lors de la prochaine vidange, je m'attarderai sur des éléments propres à refaire l'étanchéité. Sachant que les vidanges sont à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, mais même si on s'en sert pas correctement pour pas abîmer la mécanique. Donc, on y viendra à la prochaine vidange. Voilà, c'est pas que je le néglige, c'est juste que là, pour aller trouver une fuite, c'est juste impossible. Il faut avoir nettoyé, roulé au préalable pour voir où il y a des suintements et ensuite travailler sur les joints. Sauf que comme je vous l'ai dit, la vidange est à faire, donc j'ai pas envie de travailler avec un tractopelle qui a une huile morte. Au niveau du filtre, il se trouve ici, filtre JCB, donc ça je l'ai aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut faire ces éléments-là.
Donc là, on a vraiment un petit peu d'huile partout, mais il y a également ce petit tuyau qui me balance de l'huile que je voudrais vous parler. Ce tuyau-là, c'est un tuyau de rejet de vapeur d'huile. Alors, j'ai un sérieux doute que ça, ce soit d'origine. Parce qu'en fait, quand vous démarrez un moteur, il y a une vapeur d'huile qui se crée, ce qu'on recycle sur les moteurs modernes, ce qui généralement calamine les moteurs essence et qui est assez chiant. Mais c'est les normes de pollution. Là, c'est rejeté directement dans la nature. Sur certains véhicules, on peut mettre des oil catch tank, donc désolé pour mon anglais, qui est tout simplement un récupérateur des vapeurs d'huile. Donc il va récupérer les vapeurs d'huile et il va permettre de séparer l'huile pour éviter de la rejeter dans la nature. Donc après on le dévisse, on le vide dans un bidon et voilà. Là vous voyez, il n'y a absolument rien. Donc il y a aussi de fortes chances que la majorité de l'huile qui se trouve ici soit uniquement rejetée par ce tuyau. Donc si ça se trouve, il y a même quasi pas de fuite, parce que c'est la vapeur d'huile qui se projette absolument partout sous forme de vapeur et qui vient cradosser tout ça. Donc ne le sachant pas, encore une fois, on va pas faire de plan sur la comète et on va pas aller changer 50 joints qui vont nous coûter 500 €, alors que ça se trouve ils ont rien. Donc ça, il va falloir que je regarde sur les RTA que j'ai achetés, donc ça viendra dans différentes vidéos. Il va falloir que je regarde dans la RTA que j'ai acheté si d'origine il est comme ça, si d'origine il rejoint sur l'admission, est-ce que si d'origine il est branché sur un réservoir d'huile qu'il faut vider ou qui repart directement dans le carter, j'en sais rien. Donc s'il y a d'ailleurs quelqu'un qui connaît très bien JCB et qui a l'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon, je vais faire mes propres recherches et ça, ce sera un élément à réparer pour déjà ne plus avoir toute cette graisse partout et accessoirement protéger un petit peu notre planète. Donc ça, c'est vraiment la partie moteur qu'on va s'occuper aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous dire un petit peu les specs comme on a fait pour le tractopelle et là, on est sur du volume beaucoup plus gros. Donc sur celui-ci, on va absolument tout faire parce qu'il va vraiment rester à la maison. Sur le pont avant que vous voyez ici, 26 litres d'huile. Voilà, donc là on a le pont avant avec les réducteurs. Chaque réducteur de roue fait 2 litres d'huile. Donc ça on les voit pas ici puisqu'en fait ça se vidange par l'extérieur de la roue. Il faut lever le tractopelle, mettre la roue horizontale, etc. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Donc là, 26 litres, 2. Donc on a 8 litres au total sur les roues. Ensuite on a le moteur qu'on va s'occuper aujourd'hui. On a la boîte de transfert et qui fait boîte de vitesse également. Donc là on a la boîte de vitesse qu'on va s'occuper qui fait, si je dis pas de bêtises, 20 ou 22 litres, qui renvoie vers le pont avant et qui nous renvoie ici vers le pont arrière. Pont arrière, 38 litres d'huile. Donc le pont arrière qui fait toute cette longueur-là, on est à 38 litres d'huile. Ensuite, on a le circuit hydraulique. Lui, il n'y aura pas besoin d'intervention puisque l'huile est récente. Circuit hydraulique qui se trouve ici, 130 litres. Et on a un problème majeur sur ce tractopelle, le frein à main ne fonctionne pas. Je vous en avais parlé dans la vidéo où on l'a acheté. Je pensais que c'était uniquement la tringlerie de frein à main qui marchait pas. Donc sur la RTA, j'ai un petit peu potassé, j'ai regardé comment fonctionnait, etc. Où allaient les câbles. Et en fait, vous avez un disque de frein à la sortie de la boîte, celui-ci. Et en fait, ce n'est pas prêt de fonctionner puisque le système d'étrier qui vient mordre le frein n'est plus présent. Donc il n'y a tout simplement plus de frein de stationnement installé sur ce tractopelle là. D'où le fait que j'ai installé 2 madriers pour le caler en sécurité le temps de faire cette intervention là. Donc ça c'est un élément que j'aimerais rajouter parce que si demain je le stocke sur des dalles qui sont pas forcément plates, je n'ai pas envie de me retrouver avec 10 tonnes qui foncent sur moi ou dans un bâtiment ou je ne sais pas. Le problème c'est que c'est hors de prix. La mâchoire avec le câble c'est 500 € hors taxe d'occasion. Franchement, j'ai pas envie de mettre ce prix-là. Donc, je pense qu'on va tout simplement partir sur une fabrication maison. Donc, peut-être avec un étrier de Porsche qui est assez gros et mettre un système de frein hydraulique comme on peut retrouver notamment sur le drift. Donc, ça fera l'objet d'une vidéo quand j'aurai sacrément potassé et pris les cotes du disque, ce qui me permettra de créer un adaptateur. Et d'ailleurs, si on a des usineurs qui nous regardent, je suis preneur pour tout simplement fabriquer une patte adaptative qui va se remettre sur les pattes d'origine vers l'étrier que j'aurais acheté. Donc, s'il y a des gens qui sont capables de faire ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à prendre mon adresse mail en description de la vidéo et me contacter. Donc là les amis, on va s'attaquer à la vidange. C'est parti, on met un petit coup d'engine flush, on va calculer le dosage et on va laisser tourner 15 minutes pour nettoyer le circuit et après on vidange. Mais avant ça, je vais chercher un petit tabouret parce que sinon je suis pas prêt de vidanger. On fera un pass sur ce qui me sert de chiffon aujourd'hui. Alors là, il y a 10 litres d'huile dans le moteur, donc ça va être très simple, 2 engine flush. Donc c'est 10%, ça fait 500 ml chacun. Donc là on va mettre les 2 engine flush et on va laisser tourner 10 minutes le moteur au ralenti. Et bien évidemment, je le dis, je le répète et je le rappelle à chaque fois, ne jamais accélérer, ne jamais rouler avec ce produit là, qui est un produit très
très efficace, mais qui va aussi dégrader beaucoup votre huile. Et si vous roulez, vous êtes simplement roulé avec une huile dégradée et donc abîmer votre moteur. Allez, c'est parti, on met tout ça dans l'huile. Et maintenant, on démarre et on laisse tourner 10 minutes. Donc là, on va mettre un petit chronomètre en route. Bon voilà, maintenant qu'on a fait tourner 10 minutes le moteur avec l'engine flush, maintenant on va laisser l'huile retomber et on va s'attaquer à la vidange. Bon les amis, j'ai protégé un petit peu les pourtours de la fosse parce qu'en fait les deux vis de vidange sont latérales, ce qui fait que j'ai vraiment peur qu'avec le jet ça parte. Alors je sais pas s'il est cloisonné et qu'il y a besoin de deux vis ou si c'est pour gagner du temps et y mettre deux vis. Là je ne sais pas, donc du coup on va déjà en retirer une. Voilà. Bon, et ben la douche je l'ai prise. Voilà, les vestiges. Bon, voilà, mettez des lunettes de protection. Voilà, hein. Ah, ça aurait pu aller dans l'œil, j'ai de la chance. Bon, on va laisser couler ça, et puis après on va aller voir de l'autre côté. Bon, en tout cas, on voit bien que c'était à faire, hein. Il y a pas de doute. Voilà, là on est bien, contrairement au précédent tractopelle où on avait vraiment une huile qui n'était plus une huile, qui était de la flotte. Là on a vraiment une huile, mais bon, vous voyez bien, c'est juste hyper dégueulasse. Bon les amis, ça y est, on a dévissé les deux vis de vidange. Donc en fait là c'est juste pour accentuer le débit, hein. Donc il n'y a vraiment pas de cloisonnement dedans. Celle-ci fait juste un goutte-goutte quand j'avais terminé de vider là. Donc c'est parti, on va reboucher tout ça. Voilà, donc là on va pas s'embêter à nettoyer. J'ai mis un petit coup de nettoyant frein ici pour que la surface soit propre. Là, on va pas s'embêter à tout nettoyer au nettoyant frein parce que là, on va utiliser des caisses et des caisses. Là, on utilisera le nettoyant HPC Chimie et directement un jet haute pression. On n'aura pas le choix parce que là, la quantité, il y a de la terre, etc. mélangée avec. Donc là, c'est peine perdue. Donc là, les amis, on va aller remettre le moteur en huile et ça va se passer là-haut. Mais avant ça, on a le petit filtre à huile à démonter. Alors là, c'est pas facile parce qu'il est serré fort et je suis court sur pattes. Bon, on fait avec une technique un peu plus solide. Oh, il est raide. Il est raide, mais surtout qu'il est grand. Il est long, donc je pense qu'il y a une certaine flexion qui se fait au niveau du filtre qui le rend difficile à extraire. Bon, vous voyez bien. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là l'huile elle est en train de couler par ce tuyau là, un goutte à goutte. Donc ça c'est clairement les vapeurs d'huile. C'est pour ça que je suis sûr que c'est lui qui est responsable à 90% de la saloperie qu'on retrouve partout dessous. Parce que plus haut, le moteur ne suinte pas spécialement. Il y a des petits suintements, oui, mais pas à ce niveau-là, quoi. Voilà. On va laisser tranquillement s'écouler parce que là, le filtre, il fait facilement 1 litre. Et vu la couleur de l'huile, c'est le meilleur moyen de prendre une bonne douche. Bon, ça c'est de la sacrée vidange. Bon, là on voit bien que l'huile a été totalement HS. Elle a gardé quand même sa viscosité, hein. Là on voit bien sur mon doigt, contrairement à l'autre tractopelle où c'était carrément de la flotte. Là on a quand même une viscosité, mais on voit bien que l'huile, elle est plus de première génération, quoi. Bon alors là, si jamais il y a des gens qui ont des JCB qui nous regardent, n'achetez pas vos filtres sur internet. Ce n'est pas du tout intéressant. Je n'ai pas de JCB à côté de chez moi, j'ai eu 1 heure de route pour y aller. J'avais, comme d'habitude je fais, regarder sur internet, on était entre 70 et 80 € le filtre en provenance d'Angleterre, puisque JCB c'est anglais. Et j'ai été directement chez JCB, donc j'ai fait ma petite heure de route et je l'ai payé 17,60 €. Donc franchement, voilà, rendez-vous directement chez une concession JCB et vous allez économiser vos sous. Donc là, on prend un petit peu d'huile pour venir lubrifier le pourtour, pour éviter que ça colle et d'avoir des problèmes la prochaine fois. Et là c'est parti, on vient. Alors là vous voyez, j'ai ce fameux tuyau. Moi ce fameux tuyau je vais le mettre à pendouiller ici, parce qu'il était passé derrière le filtre, parce que à terme je pense que ce petit tuyau va dégager. Un petit serrage qui va bien. Et donc là,
ce tuyau là, je vais regarder sur la RTA et soit on va mettre un oil catch tank, donc un réservoir de vapeur d'huile qui nous permettra de ne plus salir tout ça, ou alors on va le remettre en lieu et place de là où il était, parce que peut-être que ça a été mis pour éviter d'encrasser le moteur. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, peut-être que des gens qui nous regardent, qui sont spécialistes de moteur Perkins, pourront nous répondre. Bon, maintenant que c'est serré, on va se rendre là-haut et on va faire le niveau. Bon, 10 litres d'huile, je vais donc doser à 6% de P18. Pourquoi 6 et pas 4? Parce que c'est un moteur turbo, il a un turbo, alors un turbo qui semble fatigué, ça fera l'objet d'une vidéo. Mais comme j'ai l'habitude de le faire avec les moteurs turbo ou les moteurs pointus, 6% et sinon je mets 4%. C'est ce que préconise Mecaron. Donc hop, 6% ça nous fait 600 ml. Il me reste donc 9 litres 4 d'huile à mettre. Les amis, on va déjà mettre un bidon complet et ensuite on va mettre le P18. Donc là, tous ceux qui pourraient se poser la question de quel grade j'ai mis, etc. J'ai mis de la 1040. Alors oui, il y a un turbo, j'aurais pu mettre de la 540, mais c'est pas un engin qui va rouler tous les jours, donc je le laisserai chauffer avant de tirer dedans. On peut mettre dedans de la 530, 1030, 540, 1040. Voilà ce qui est préconisé dans le manuel. Donc moi j'ai mis une 1040, comme ça il y a une bonne protection à chaud. Et c'est vrai que le turbo aurait préféré de la 540, mais en même temps, voilà, il va pas non plus travailler tous les jours. Ça reste un usage occasionnel, donc quand je m'en sers, je le fais chauffer tranquillement au ralenti avant de m'en servir pleinement et il n'y a aucun problème. Sachant que, encore une fois, c'est un engin qui dort dehors, donc vidange tous les ans ou maxi tous les 2 ans. C'est perdre de l'argent de mettre tout simplement de la 540. Sachant qu'on a quand même le P18 qui va aller entretenir tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Bon, maintenant on va lui donner la soupe magique. Bon, et maintenant je viens terminer mon complément d'huile pour atteindre mes 10 litres total. Alors là, l'avantage c'est qu'on est sur une dalle qui cette fois-ci est bien droite, donc le niveau va se faire impeccable. Bien évidemment, avant de faire le niveau définitif, il va falloir qu'on redémarre le tracteur pour que le filtre à huile se remplisse. Et après, on sera bon. Et maintenant, on va pouvoir démarrer le tracto pour remplir le filtre à huile. Voilà, maintenant on va laisser tranquillement l'huile redescendre avant de faire le niveau définitif. Maintenant, on va contrôler le niveau définitif. Donc là, on voit bien qu'on est pile entre le minimum et le maximum. Donc là, on peut faire un complément d'huile. Voilà, on est pile au trait max. Donc là, impeccable, la vidange est terminée. Alors, vu que j'ai accès au filtre à air, on va en profiter pour checker l'état du filtre à air, ce qui nous évitera accessoirement de dépenser de l'argent potentiellement pour rien. Donc là, vous voyez bien ici, hein, ça c'est le tuyau qui émet les fumées, les fameuses fumées qu'on voit dessous, et donc potentiellement qui balance de l'huile partout. Et il rejoint le cache culbuteur, donc ça c'est bien les vapeurs d'huile qu'on a ici. Donc à mon avis, ça va pas sur l'admission, mais il y aurait bien un réservoir, je pense, d'origine qui permet de conditionner un petit peu ces rejets. Ouais, bon, il est mort. Il est mort. Comme on le voit, il y a de la lumière. Ça, c'est censé être jaune ou blanc. Là, c'est noir. Le papier, là. C'est comme un filtre de voiture, sauf qu'il y a un grillage autour. Et là, on voit bien le papier, il est totalement mort. Donc là-dessus, vous avez une double filtration. Vous avez ce qu'on appelle une filtration primaire et une filtration secondaire. Là, on est sur une filtration secondaire. La filtration primaire, elle se trouve ici. Alors là, elle doit être vissée. Elle se trouve ici, à l'intérieur. Donc là, moi, je ne vais pas m'embêter. Hein. C'est pour ça que je ne vous embête même pas à la démonter. Vu l'état du secondaire, je vais changer les deux. Donc là, on va commander ça et ça arrivera directement chez JCB. Allez. Bon les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidange sur ce tractopelle JCB 4CX des années 2000. Donc les amis, petit moteur Perkins culbuté. Donc là, on démarre tranquillement, on démarre par ce qu'il y avait à faire. Et en plus, c'est assez chiant d'avoir les pièces JCB. Donc du coup, je les ai commandées, mais ça doit arriver, etc. C'est pour ça que ça va être un petit peu éclaté. Donc là, qu'est-ce que vous allez voir? Je pense très prochainement sur ce tractopelle, déjà un énorme nettoyage. Regardez un petit peu l'état de la partie mécanique de ce tractopelle là. C'est
trop sale à mes yeux. Alors certes, c'est un engin de TP, etc. Mais encore une fois, si on veut détecter les fuites, etc. Et vous voyez d'ailleurs que le moteur est quand même assez sec. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que c'est ce tuyau-là qui nous rejette de l'huile plein en bas. Mais ça, on va le vérifier par la suite. Mais il est quand même plein de poussière, trop dégueulasse à mon goût. Donc déjà, un gros nettoyage complet du tractopelle, mais surtout de la partie mécanique, y compris en dessous pour y voir plus clair. Ça va être la première étape. Ensuite, on va changer toute la filtration. Donc j'entends par là filtre à air. On a également le filtre de boîte de vitesse automatique, donc ça veut dire qu'on va également s'occuper de la vidange et du nettoyage de la crépine de cette boîte automatique. Ensuite, je vous ai parlé en début de vidéo, les réducteurs. Les réducteurs, c'est ça, donc 2 litres d'huile par roue. Ça, c'est les réducteurs de roue. Ensuite, on va avoir le pont avant et le pont arrière. Et ça fait déjà pas mal de vidange à faire. Et déjà, on repartira serein en termes de fluide. Après, au niveau mécanique dessus, il n'y a pas grande chose à faire. Il y a un petit vérin de godet là-bas qu'il va falloir qu'on s'occupe parce qu'il fuit. Donc le vérin fait à peu près 70 de large, donc ça va être assez facile. Les gros vérins, il n'y a pas de fuite, à l'exception un petit peu de celui-ci. Vous voyez, il suinte un petit peu, mais honnêtement, il n'est pas arrivé à un stade qui nécessite son remplacement. Là, c'est faire du boulot pour rien. On va attendre qu'il s'use un peu et on va le changer. Donc ça, de ce côté-là, ça, ce sera à prévoir. Vous allez le voir certainement parce que celui-là, je vais le garder. Donc vous allez le voir, mais pas dans l'immédiat. On a peut-être à voir, une fois que ce sera nettoyé, ce stabilisateur-là, donc le vérin de stab ici, qui fuit un petit peu plus parce que je trouve que la gadoue est assez grasse sur ce côté-là. Mais à voir encore une fois en fonctionnement, donc on va vraiment voir quand il fonctionne, etc. Son taux de fuite, parce que si ça fuit 3 fois rien, ça sert à rien de s'embêter à le changer tout de suite. Et ma foi, on a le joint ici. Mais alors celui-ci, je vous dis direct, il y a de fortes chances que je ne le fasse pas, ou du moins pas tout de suite, parce que déjà c'est pas gravissime. Premièrement, sinon je l'aurais fait immédiatement, mais c'est surtout qu'il faut démonter l'intégralité de la pelle. Et là, on parle de plusieurs tonnes. Et je ne suis pas équipé en termes d'outillage de manutention pour pouvoir soulever la pelle là pour démonter. Donc ça veut dire que tout simplement, je vais devoir faire appel certainement à un agriculteur du coin qui, avec un Fenwick, va pouvoir me tenir le bras ici pour déposer tout ça. Donc ça veut dire qu'au préalable, il faut que j'achète les joints, que je prépare le terrain, etc. Donc déconnecter tout l'hydraulique, etc. C'est beaucoup de boulot pour une fuite qui, à mon sens, pour l'instant, est trop mineure. Donc ça, c'est pareil, ce ne sera pas prévu. On aura la vitre qu'on va s'occuper, donc remettre une vitre dessus. Et puis, on va vous faire un petit test sévère des produits nettoyants en plastique là, pour nettoyer l'intégralité de la cabine avec un seul produit. Cette fois-ci, ce ne sera pas le HMG, ce sera le Sonax pour vous montrer à quel point il est violent aussi ce produit-là, surtout pour les plastiques. Donc voilà un petit peu sur toute cette partie-là. En termes de mécanique pure, on aura également l'adaptation et la fabrication d'un frein de parking, puisque là, on a tout le système, mais il n'y a plus rien en bas, hein, donc c'est normal que ça freinait pas. Je pensais que ça avait été cassé, mais en fait non, ça a été tout simplement supprimé. Donc là, il va falloir que j'en adapte un, que j'en fabrique un. Donc ça va être de la mécanique pure. Et je pense qu'on a fait le tour, puisqu'après le reste c'était les pneumatiques. Mais les pneumatiques, je ne vais pas les changer tout de suite pour l'instant, hein, les deux arrière, voilà, ils vont faire le boulot. Et si, je pense qu'il va falloir que je passe un petit coup de téléphone à mes copains de BG Turbo, parce que le turbo là me semble quand même fatigué, hein. Il y a du gras partout autour, il y a des petites fuites de fumée. Alors pour l'instant, ça fait parfaitement son boulot, mais on voit bien quand même qu'il n'est pas très frais. Donc ça, je vais certainement l'envoyer en réfection chez BG Turbo. Et il faut que je contrôle aussi tout ce système de liquide de refroidissement. Donc on va devoir vidanger et nettoyer le circuit de refroidissement. Ça va me permettre de pouvoir faire des essais sur des nettoyants de liquide de refroidissement. Vous m'avez demandé ça. Donc là j'ai vraiment le cas puisque le système de liquide de refroidissement est vraiment sale, vraiment cracra. Et je ne sais pas si c'est un problème, une défaillance de sonde, de tableau de bord ou autre, mais en gros quand il tourne un petit paquet de temps, j'ai la jauge qui m'indique qu'il est dans le rouge, température rouge. Or ici on est loin d'atteindre la surchauffe, le liquide ne bout pas, on n'a pas d'odeur particulière, il n'y a vraiment pas de signe annonciateur d'une surchauffe. Donc je ne sais pas si c'est mon calorsac qui s'ouvre pas, si c'est mon liquide de refroidissement qui n'est plus efficace, s'il y a réellement une surchauffe, si c'est ma sonde qui décode ou si c'est tout simplement l'aiguille qui, via le contact, n'indiquerait pas la bonne mesure. Donc tout ça, je vais le tester et en fonction du diagnostic, vous aurez également des vidéos. Si vous voulez des vidéos diagnostiques, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc voilà un petit peu les amis sur le check-up de ce tractopelle. On a fait le plus important parce que moi, il va falloir qu'il roule pour rejoindre chez moi parce que le but, c'est pas non plus qu'il reste ici. Il va certainement servir ici, mais il va surtout servir chez moi. Donc il va falloir qu'il roule et pour rouler, il était important de faire cette petite vidange qui avait atteint
sa limite. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça pourra en aider certains et que ça pourra en intéresser certains. Les amis, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, que ce soit test produit, sur la restauration de notre R5 Alpine Turbo ou sur la mécanique sur ce Tractopelle. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.